The sermon, The Invasion of the United States, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, May 9th, 1954, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « L'invasion des États-Unis » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 9 mai 1954 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. La volonté du Seigneur que certaines choses arrivent à certains moments. Nous sommes allés à Denver dernièrement et nous sommes revenus. Je crois que les gens veulent avoir un compte-rendu de la réunion. Ça a été l'une des meilleures réunions que j'ai eues depuis des années. Nous avons passé des moments merveilleux. Un peu plus de 2000 personnes ont donné leur cœur à Christ, sans compter ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Sans compter les grands signes et les prodiges que notre cher Seigneur Jésus a accomplis parmi les gens, là-bas à Denver. Il y a eu une effusion merveilleuse et un grand rassemblement de gens. Nous avons débuté avec environ 5000 personnes pour commencer. Nous étions au Mammoth Gardens. Le troisième soir, il n'y avait pas de place pour que les gens soient debout, même là-bas. Nous avons passé des moments vraiment merveilleux, les 5 soirs. Nous sommes partis de là pour aller au Canada, mon garçon et moi. Arrivés dans les montagnes, il y a eu une tempête de neige. Vous avez dû en entendre parler à la radio. Quelques 188 personnes y ont laissé leur vie. Et nous avons été bloqués là-bas dans les montagnes pendant plusieurs jours à cause de l'amoncellement de neige. Notre réunion a passé et maintenant il nous a fallu revenir à la maison avant de repartir. Alors, nous croyons que tout ça, peut-être que c'était pour accomplir la volonté de Dieu, qu'il y aura une réunion meilleure et autre chose. Il avait quelque chose en vue pour nous, nous ne savons pas quoi. Nous marchons en quelque sorte dans un monde de ténèbres, mais pas dans les ténèbres. Nous suivons tout simplement à mesure que la lumière avance. Nous suivons la lumière. Et notre Père Céleste, peut-être qu'il avait prévu quelque chose dont nous ne savons rien. Peut-être qu'il y avait du danger quelque part là-bas. Ou encore, peut-être qu'il est à l'œuvre pour amener quelqu'un. Vous savez, Dieu peut être à l'œuvre sur une seule personne comme ça. Il changera le cours de toute une nation juste pour cette personne-là, pour les faire entrer. Donc, nous savons que tout ça, c'était bien pour la gloire de Dieu. Et nous l'en remercions et de nous avoir protégés. Et il y a beaucoup de gens que nous, Billy et moi, on a aidé des gens le long de la route, en les faisant monter et des choses comme ça. Des gens dont les voitures s'étaient écrasées et tout. Mais nous avons passé au travers sans problème. Nous avons quitté la route une fois, mais juste pour quelques instants. Un homme d'un ranch là-bas est venu et nous a sortis de là avec son tracteur. On dérapait, c'était très glissant.
It was one of the things that they hadn't had old-timers couldn't remember of ever having a storm like that in that country at that time of year, around up Montana. C'était quelque chose comme ils n'en avaient pas eu depuis. Les vieux de la vieille ne se rappelaient pas avoir jamais eu une tempête comme celle-là, dans la région, à cette époque-là de l'année, à Roundup, dans le Montana. And we know that anything real outstanding like that, our Lord had His hand in there somewhere. Et nous savons qu'un événement frappant comme celui-là, notre Seigneur y était pour quelque chose, quelque part. It was for some purpose, for our good, for our good. That's what it was. C'était dans un but, pour notre bien. C'était pour notre bien, c'est ça. And so I called Brother Neville after I got back, and I said, "Go be home Sunday." Donc, j'ai appelé Frère Neville après être rentré et j'ai dit, je serai à la maison dimanche. And if you'd like for me to come down and maybe have Sunday school, all right. Et si tu voulais que je vienne et que peut-être je fasse l'école du dimanche, eh bien, je serai d'accord. And I said, then I'll be very happy to get to. Et j'ai dit, alors ça me ferait très plaisir de pouvoir faire ça. He said, "Why, sure, Brother Bill, they were always so happy for you to come, the great big open heart and welcome like that." Il a dit, mais bien sûr, Frère Bill. Il a dit, ça nous fait toujours tellement plaisir que tu viennes, avec le cœur tout grand ouvert et très accueillant comme ça. And I put it on his radio program yesterday. Et il a annoncé à son émission de radio hier. So we're thankful for all these things. Alors, nous sommes reconnaissants de toutes ces choses. And this morning now, being Mother's Day. Maintenant, ce matin, c'est la fête des mères. Most people, you hear Mother Day sermons everywhere, people speaking of Mother, which I think is wonderful. La plupart, vous entendrez partout des prédications sur la fête des mères. Et les gens vont parler sur le sujet des mères, et je trouve que c'est merveilleux. I'll leave that for the rest of the service. Ce sera pour l'autre partie de la réunion. This morning I announced that a subject of the invasion of the United States that I want to speak on. Ce matin, j'avais annoncé que un sujet, l'invasion des États-Unis, dont je voulais parler. Which you probably heard your radio broadcast, and you'll hear plenty of them today. Et vous avez probablement entendu votre émission de radio, et vous en entendrez beaucoup aujourd'hui. And there'll be a Mother's Day sermon perhaps tonight in the services. Et il y aura une prédication sur la fête des mères, peut-être ce soir aux réunions. And so I thought this morning I would announce the invasion. Donc, j'ai pensé ce matin que j'annoncerais l'invasion. I spoke on it in Denver, here, not exactly from the approach I aim to give it this morning, if God willing. J'en ai parlé à Denver, là. Je n'avais pas abordé ça tout à fait de la même façon que j'ai l'intention de le faire ce matin, Dieu voulant. And it had a wonderful time with it. Et là, nous avons passé des moments merveilleux là-dessus. The Lord just did bless in a wonderful way. Le Seigneur a vraiment béni d'une façon merveilleuse. It kind of sometimes gives us you have to be shook just a little bit to realize what it's all about, don't we? Sometimes. Parfois, ça nous donne un peu comme... Il faut qu'on soit secoué un peu pour vraiment prendre conscience de ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parfois. We pray that God will do it. Et nous prions Dieu de le faire. And by the way, up there when we got through, the businessman of Denver was the one sponsored the meeting. En passant, là-bas, quand on a eu terminé, ce sont les hommes d'affaires de Denver qui parrainaient la réunion. And it was a little different sponsor than I'd ever had before. Et ça a été un parrainage un peu différent de ce que j'ai eu dans le passé. And usually ministers, when they sponsor the meeting, they say, "Did you announce it?" Yep, to the church. That's just about it. D'habitude, les ministres, quand ce sont eux qui parrainent la réunion, ils disent « L'avez-vous annoncé ?»« Oui, à l'église. » Ça s'arrête à peu près là. That's shepherds. They want their flock to know about it. That's their business. Ce sont des bergers. Ils veulent que leurs troupeaux soient au courant. C'est ça leur devoir. But the businessmen were a little different. They wanted the world to know about it. Mais les hommes d'affaires, eux, c'était un peu différent. Ils voulaient que tout le monde soit au courant. So they just flung out about $3,000 or $4,000 worth of advertisement on all streetcars, taxicabs, all bumpers of cars and everywhere. Alors, ils ont simplement dépensé environ 3 ou 4 000 $ en publicité, affiché ça sur tous les tramways, les taxis, tous les pare-chocs de voitures et partout. We had a wonderful time. Nous avons passé des moments merveilleux. After the service was over, they called me one side, said, "Brother Branham, what can we do for you now? What do we owe you?" Après la réunion, ils m'ont pris à part, ils ont dit «
Frère Branham, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'on vous doit? I said, well, of course, nothing. I said, you owe me nothing. J'ai dit, mais rien, évidemment. J'ai dit, vous ne me devez rien du tout. I said, you can pay my hotel bill down here if you wish to. J'ai dit, vous pouvez régler ma note à l'hôtel ici si vous voulez. Oh, we want to do something for you. And I wouldn't take nothing from them. Oh, nous voulons faire quelque chose pour vous. Et je ne voulais rien accepter d'eux. So the manager called him around. He said, I believe he kind of likes to hunt and fish, doesn't he? Alors, l'organisateur les a appelés. Il a dit, je crois qu'il aime pas mal la chasse et la pêche, n'est-ce pas? He said, yes. Il a dit, oui. So one of the businessmen had a ranch up there, and he said, I'll just make him a present of that. Alors, un des hommes d'affaires était propriétaire d'un ranch là-bas. Et il a dit, je vais simplement lui en faire cadeau. When Mr. Moore went up to see it, he had to go back about 35 miles by horseback. Eh bien, M. Moore est allé voir ça. Il était obligé de faire à peu près 35 000 à cheval pour se rendre là-bas. I said, Mr. Moore said, I'd like to see Sister Branham sitting on a horse going back to that. J'ai dit, M. Moore a dit, j'aimerais bien voir Sir Branham assis sur un cheval pour se rendre jusque là-bas. So after that, they went over there to a homestead place at Silver Plume, Colorado. Alors, après, par contre, ils sont allés à une ferme à Silver Plume, dans le Colorado. This is supposed to be on this side now. Ça doit se trouver de ce côté-ci, là. And they bought a little ranch over there and putting up a 5-room home over there for me now. At the Silver Plume, Colorado, which is right in the heart of the mountains. Ils ont acheté un petit ranch là-bas. Et maintenant, ils sont en train de me construire une petite maison de 5 pièces là-bas, à Silver Plume, dans le Colorado, en plein cœur des montagnes. So you fishermen, I guess it's a good time. So it'd be a good place to relax after the meetings and things, if God permits. Alors, vous, les pêcheurs, je pense que ce serait un bon temps. Alors, ce serait un bon endroit pour se détendre, et après les réunions et tout, si Dieu le permet. That's up to him, you see. C'est lui qui décide, vous voyez. I wish now to draw our attention to the Word. J'aimerais maintenant attirer notre attention sur la parole. And I just love the Word, the living Word of God. J'aime vraiment beaucoup la parole vivante de Dieu. It's inside the Word is the life. C'est à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Now the Word letter killeth, but the Spirit giveth life. Amen. Or, la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. And life is in the Word because it's the Word of God. Et la vie est dans la parole parce que c'est la parole de Dieu. Life lays in its Word. La vie repose dans sa parole. Like if I told you, I give you, C'est comme si je vous disais, je vous donne... you say, I'm hungry this morning, Brother Branham. Would you give me $5? Vous dites, j'ai faim ce matin, frère Branham. Voudriez-vous me donner $5? So I'd say, I will. Je dirais, je veux bien. Now there's just as much life in that as there is in my promise. Maintenant, il y a autant de vie là-dedans qu'il y en a dans ma promesse. That's the same way it is by God. C'est la même chose avec Dieu. When God promises anything, then what God is, He's got to be in His Word. See? Quand Dieu promet quoi que ce soit, alors ce que Dieu est, ça, il faut qu'il soit dans sa parole. Voyez? This word is just the same as God. Cette parole ne vaut pas. Cette parole, c'est exactement la même chose que Dieu. It is God. Elle est Dieu. Your word is what you are. Votre parole, c'est ce que vous êtes. It's your bond, we used to call it. C'est ce qui vous lie. C'est comme ça qu'on disait autrefois. Your bond is your word. Ce qui vous lie, c'est votre parole. If we can't take your word, then I can't have confidence. Si on ne peut pas vous croire sur parole, alors je ne peux pas avoir confiance en vous. But if I can take your word for anything, then it's a man of honor. Mais si je peux vous croire sur parole pour quelque chose, alors ça, c'est un homme d'honneur. And the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. See? Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez? And the Word was made flesh and dwelt among us. Et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous. If we think this, the very earth that we're living on this morning is the Word of God. Si on s'arrête à y penser, la terre même sur laquelle nous vivons ce matin, c'est la parole de Dieu. That tree is the Word of God. Cet arbre, c'est la parole de Dieu. And you, your body, is the Word of God. Et vous, votre corps, c'est la parole de Dieu. God spoke it into existence like that. Made it from nothing which had nothing. Dieu l'a créé par la parole, comme ça, l'a fait à partir de rien, alors qu'il n'y avait rien. Did you ever notice the human life where it come from? Avez-vous déjà remarqué la vie humaine, d'où elle est venue? One little cell, so small that a human eye couldn't see it, only through a great, powerful glass. Une seule petite cellule, tellement minuscule que l'œil humain ne peut pas la voir, uniquement à travers une loupe très puissante. And out of there come a 150, 200-pound man. Et c'est d'elle qu'est sorti un homme de 150, 200 livres. Where did it come from? See? D'où est-elle venue? Voyez? God just spoke it, and it just started by nature growing, and there it produced just exactly. Dieu l'a simplement prononcé et ça a commencé par la nature à pousser. Et voilà, c'est exactement ce qui a été produit. He spoke every tree, everything into existence. Il a créé chaque arbre, tout par la parole. And it's such a wonderful, wonderful thing this morning to view the Word of God. Et c'est quelque chose de tellement, tellement merveilleux ce matin de contempler la parole de Dieu. Now, this morning in the Old Testament, turning over to Chronicles, Maintenant, pour ceci, ce matin, nous allons prendre dans l'Ancien Testament, dans Chroniques. I've been just a little bit upset while you're turning now to Chronicles, the 18th chapter. J'ai été un tout petit peu dérangé. Maintenant, pendant que vous prenez dans Chroniques au chapitre 18, Just a little tired. juste un peu fatigué. But if the Lord willing, I'm not sure we'll know more Wednesday night. Mais si le Seigneur le veut, je ne suis pas sûr, nous le saurons plus mercredi soir. If the Lord willing and the church feels led that way, I like to have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday as a revival here, just a teaching revival kind of word. Si le Seigneur le veut et que l'Église se sent conduite à faire comme ça, j'aimerais prendre mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour faire des réunions de réveil ici, juste des réunions de réveil, d'enseignement dans la parole. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, just teaching on the word. Not healing services, but teaching. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, simplement pour enseigner la parole. Pas de service de guérison, mais de l'enseignement. Maybe the Lord will lead us that way. Peut-être que le Seigneur nous conduira à faire comme ça. And then I just love to be with you and have the fellowship around the word with you. Et alors, j'aime tellement être avec vous et avoir de la communion avec vous autour de la parole. Thank you very much for that fine, wonderful amen. Merci beaucoup de ce beau, de ce formidable Amen. Now, in the 18th chapter of Chronicles, and beginning with the 12th verse, we wish to base our thoughts just for a little while on this vital subject of the day. Maintenant, au chapitre 18 de Chroniques, et à partir du verset 12, c'est ce qui servira de base à nos réflexions pendant un petit moment sur ce sujet vital pour aujourd'hui. Second Chronicles, I beg your pardon. Second Chronicles 18:12. 2 Chroniques 18-12. And we'll read a portion of it here and see what our Lord will have us to know. Nous en lirons un bout ici et nous verrons ce que notre Seigneur voudra nous faire connaître. And the messenger that went to call Micah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good unto the king with one assent. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. And Micah said, As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Michée répondit, L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. And when he was come to the king said unto him, Micah, shall we go up to Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, monterons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? And he said, Go ye up and prosper, and they shall
be delivered unto your hand. Il dit, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Now, to base our thought for a few moments, just one word to him again on this. Maintenant, c'est ce qui servira de base à notre réflexion pendant quelques instants. Sur ce, adressons-lui encore un mot. Our Heavenly Father, with grateful hearts we approach Thee just now in behalf of lost souls, behalf of those who are needy, in behalf of the church. Notre Père Céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous nous approchons de Toi en ce moment, pour les âmes perdues, pour ceux qui sont dans le besoin, pour l'Église. May the Holy Spirit get into the Word quickly now, we pray. Ah, nous prions le Saint-Esprit d'entrer dans la parole sans tarder maintenant, Take it right straight to every heart here that has need. de la transmettre directement à chaque cœur qui est dans le besoin ici. And when He delivers His message of the power of the Word into the heart, may we all prosper by it this morning. Et quand il aura placé son message de la puissance de la parole dans les cœurs, puissions-nous tous être enrichis par cela ce matin. Going, leaving the tabernacle, rejoicing and praising God, saying our hearts burns within us because of His presence. En repartant, quitter le tabernacle, en nous réjouissant et en louant Dieu, en disant « Notre cœur brûle au-dedans de nous à cause de sa présence. For we asked it in His name. Amen. » Car nous le demandons en son nom. Amen. Our scene basis this morning on a tragic. Notre scène de base, ce matin, c'est quelque chose de tragique. And the Old Testament to me is always a shadow or a forecasting of the New Testament. Et l'Ancien Testament, à mon avis, est toujours une ombre ou une prévision du Nouveau Testament. Many times someone has said, Brother Branham, why is it you always take the Old Testament? On m'a souvent dit, Frère Branham, pourquoi est-ce que vous prenez toujours dans l'Ancien Testament? Nearly always taking a text, you'll go back to the Old Testament. Presque toujours, en choisissant un texte, vous retournez dans l'Ancien Testament. I do it because I like typology. Je le fais parce que j'aime la typologie. I like my education is very limited, as all know. Mon instruction est très limitée. Tout le monde le sait. And the only way that I know to be somewhere near right is to see what the pattern was, to look off the blueprint and see what it was. Et le seul moyen que je connaisse d'être assez proche de la vérité, c'est de voir ce que le modèle était, de regarder sur le plan et de voir ce que c'était. And I know what that was will be something similar to what this is here because it's just the shadow of it. À ce moment-là, je sais que ce qu'il en a été de cela, ce sera semblable à ce qu'il en est de ceci, ici, puisque c'en est l'ombre, tout simplement. And I always look back to the Old Testament to see what the children of Israel did. Et je retourne toujours dans l'Ancien Testament pour voir ce que les enfants d'Israël ont fait, See what the punishment of sin was. pour voir ce qu'a été le châtiment du péché, See what the justice of the prophets was. pour voir ce qu'a été la justice des prophètes, See what all those things were. And then I'll have an idea what this is here. pour voir ce qu'il en a été de toutes ces choses. C'est ainsi que j'aurai un aperçu de ce qu'il en est de ceci. Which is foreshadowing what will be in the general wind-up at the end. Puisque tout cela a préfiguré ce qu'il en sera à la fin, à l'aboutissement général. During this time, there had been a great thing happen to Israel. À cette époque, il y avait eu un événement important en Israël. It was in the darkness of its midnight. Elle s'était retrouvée dans l'obscurité de minuit. In the Old Testament, if the Lord willing, maybe in the coming services, I'd like to show how that the 7 church ages typed out in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, si le Seigneur le veut, peut-être aux réunions que nous aurons prochainement, j'aimerais montrer comment les 7 âges de l'Église sont présentés sous forme de type dans l'Ancien Testament. How that they began just exactly like at the beginning of the church ages of the Gentile church. Qu'ils ont commencé exactement comme au commencement des âges de l'Église des nations. Went right down through a similar dark age and come out into the glorious time of Pentecost at the falling of the Holy Spirit in the early church and the Jewish dispensation. Et qu'ils ont traversé quelque chose de semblable à l'âge des ténèbres, et qu'ils en sont ressortis pour rentrer dans l'époque glorieuse de la Pentecôte,
où le Saint-Esprit est descendu dans l'Église primitive pendant la dispensation des Juifs. Then going through another period of the Gentile church, through a dark age, and then coming out again into the millennium at the end. Ensuite, nous traversons une autre période, celle de l'Église des nations. Nous traversons un âge des ténèbres et nous en ressortons de nouveau pour entrer dans le millénium à la fin. Now, how that back in the middle centuries there, this great king Ahab came up in power. Donc là-bas, au cours des siècles intermédiaires, ce grand roi Achab est arrivé au pouvoir. And he was kind of riding on the reputation of the other Israelite kings, Et il vivait un peu sur la réputation des autres rois israélites. which was Ahab himself was kind of a borderline believer. Achab lui-même était un peu un croyant frontalier. Often referred to him that way because he was part of the time on this side of the fence, part of the time on that side of the fence. J'ai souvent dit ça de lui, parce qu'il était de temps en temps de ce côté-ci de la clôture, de temps en temps de ce côté-là de la clôture. You can never know where to stand. A man that's unstable like that, On ne saurait jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable que celui-là. or a person that professes to be a Christian and that unstable, you don't know what to do about the person. Ou une personne qui fait profession d'être chrétien est instable à ce point. On ne sait pas quoi faire avec cette personne-là. Today they're Christian, tomorrow you don't know where they're at. Aujourd'hui, ils sont chrétiens, demain, on ne sait pas où ils en sont. In church today they're rejoicing and singing and praising God, and tomorrow out drinking, carousing, running around. À l'église aujourd'hui, ils se réjouissent et ils chantent et louent Dieu. Demain, ils sortent boire, faire la bombe, fricoter. Then that type of a person is hard to do anything with. Alors, ce genre de personne-là, c'est difficile de faire quelque chose avec. I remember as a boy, once we had an old horse that he used to jump the fences all the time. Je me rappelle, quand j'étais petit garçon, à un moment donné, nous avons eu un vieux cheval, et il sautait toujours la clôture. Now, I guess many of you men at my age would know back in the horse days, buggy days, Et je pense que beaucoup d'entre vous, les hommes de mon âge, se souviendront de l'époque du cheval, de l'époque des voitures à cheval. I've come a many times right down this street here driving a horse and buggy myself. I'm 45. J'ai passé très souvent, moi-même j'ai descendu la rue ici, en conduisant une voiture à cheval. J'ai 45 ans. So they remember this old horse would put a yoke on his neck like you would a cow and keep him from jumping the fence. Donc je me rappelle, ce vieux cheval, on lui mettait un joug sur le cou, comme on le ferait à une vache, pour l'empêcher de sauter la clôture. And he'd jump anyhow. Et il sautait quand même. And he would hang that yoke and turn him around and so forth. He'd get over the fence. Il se défaisait de son joug, il le renversait et tout. Il passait par-dessus la clôture. And one day, I wondered what was attracting that old fella. Et un jour, je me demandais ce qui attirait le pauvre vieux. And there's a big sinkhole down there. Il y avait là un genre de grand bas-fond. Now he was standing in alfalfa, high, but he wanted some blades of orchard grass and a sinkhole. Pourtant, il était entouré de luzernes qui montaient bien haut, mais ce qu'il voulait, il y avait quelques brins de dactyles pelotonnés dans un bas-fond. And he jumped that fence and got in that sinkhole where all these wire and glass are dumped. Et il sautait la clôture et il se retrouvait dans ce bas-fond où il y avait plein de fils de fer et de verre. Eh bien, c'est dans notre dépotoir qu'il était. And get in there to get a few mouthfuls of that orchard grass. Et il allait là-dedans pour manger quelques bouchées de dactyles pelotonnés. And we had to get some more horses and pull him out of that sinkhole. On était obligé d'y aller avec d'autres chevaux pour le sortir de ce bas-fond. When he got in there, he got hung up. Quand il se retrouvait là-dedans, il n'arrivait plus à en sortir. And when he stood out there, he was quivering and bleeding and how he was just to get a mouthful or two of that orchard grass when he was standing in alfalfa almost to his knees. Et il restait là, à ce moment-là, à frissonner et à saigner. Et dans cet état-là, tout ça pour manger une ou deux bouchées de ce dactyle pelotonné, alors que là-bas, il avait de la luzerne presque jusqu'aux genoux. I've often thought of that picture. J'ai souvent pensé à cette image-là. A way of a transgressor is hard. La voie du transgresseur est pénible. He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time, but he had to jump the fence and go get all bruised and cut up like that just to get a mouthful of grass
of some other different kind. Il ne voulait tout simplement pas rester tranquille là, où il mangeait et passait des moments merveilleux. Mais il fallait qu'il saute la clôture et qu'il aille se blesser et se couper partout, comme ça, rien que pour manger une bouchée d'herbes d'une variété différente. Now, that's just about the way people does that jumps the fence of God's pasture. Or, c'est à peu près comme ça qu'ils font, les gens qui sautent la clôture du pâturage de Dieu. Don't you believe that? Ne croyez-vous pas ça? Gets out, go out today, come in Ils s'en vont, ils y vont aujourd'hui, ils entrent. in church, having a wonderful time, then tomorrow sell out for something like that. Ils sont à l'église où ils passent des moments merveilleux. Et demain, ils vont faire bon marché de tout cela en échange de quelque chose du genre. It makes it very hard. Ce qui rend la chose très pénible. Ahab was more or less that type of a person. Achab était plus ou moins ce genre de personne-là. Every way the wind blowed, Ahab had his sail set. It was on this side or that side. Quelle que soit la direction du vent, Achab faisait voile dans cette direction-là, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. His marriage got him all messed up with a little woman, which is a little princess, a king's daughter, a Jezebel. Il s'était retrouvé dans un beau micmac à cause de son mariage avec une petite femme qui était une petite princesse, une fille de roi, une Jézabel. Very pretty to look at, very beautiful woman. But in her heart she was wicked. Très jolie, d'apparence extérieure, une très belle femme, mais dans son cœur, elle était méchante. And she was an idolater. And she caused all Israel. Elle était aussi une idolâtre, et c'est à cause d'elle que tout Israël. How I would like to border there just for a few minutes. She wasn't getting into the core of this on motherhood. See, there. Maintenant, j'aimerais vraiment toucher à un point là, pendant quelques petits instants. C'était en arriver au cœur du sujet de la maternité. Là, voyez-vous? And when a man starts to get married, the type of a girl, a woman that he... Quand un homme se lance dans le mariage, le genre de jeune fille, de femme qu'il... It's more than just look at beauty. Il faut plus que de considérer seulement la beauté. You've got to get somebody both soul and body joined together. Vous devez trouver quelqu'un que vous soyez unis corps et âme, tous les deux. Somebody that's really going to be your friend and pal. That'll stick with you through thick and thin. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine, qui vous restera fidèle envers et contre tout. Now, but Ahab, he just fell apart because she was pretty, I suppose, and married. Bon, mais Achab, lui, il était tombé amoureux d'elle, juste parce qu'elle était jolie, je suppose, et il l'avait épousée. Could be nothing else about her because as wicked as she was. Il ne pouvait pas être attiré par autre chose, puisque méchante comme elle l'était. And she come over there, Et elle est allée là-bas. and of course being wrapped up with her like that and loved her, why he caused all Israel to sin and to go against God. Évidemment, comme il s'était entiché d'elle comme ça, qu'il l'aimait, eh bien, il s'en est suivi qu'à cause de lui, tout Israël a péché et s'est élevé contre Dieu, And to tear down the altars of God, build up the altars of Baal. a renversé les autels de Dieu et élevé des autels au Baal. And they had Baal worship all through Israel at the time. Et ils se sont livrés au culte de Baal partout dans Israël à cette époque-là. Now, his wife had caused righteous Naboth. Or, c'est à cause de sa femme que le juste Naboth. Many of you has read of him. Beaucoup d'entre vous ont lu son histoire. How he took his garden by deceit, swore a lie, and had false witnesses against him. Comment il lui a pris son jardin par la ruse. Il a juré un mensonge. Il a amené des faux témoins à déposer contre lui. Because she wanted to do something for her husband and killed a righteous man in order to get a garden to join close to the palace land. C'est parce qu'elle a voulu faire quelque chose pour son mari. Elle a tué un homme juste pour s'approprier un jardin qui était attenant au terrain du palais. All this God was looking down. D'en haut, Dieu regardait tout ça. So the prophet Elijah, which was a great, mighty servant of the Lord, prophesied and told Jezebel what would happen to her. Alors, le prophète Élie, qui était un grand, un puissant serviteur de l'Éternel, a prophétisé et a annoncé à Jézabel ce qui lui arriverait. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood. Et il a annoncé à Achab que les chiens lécheraient son sang à lui. Now,
When God has said anything, Or, une fois que Dieu a dit quelque chose, of course, them days, the direct word of the Lord came through the prophet. évidemment, à cette époque-là, la parole directe de l'Éternel venait à travers le prophète. God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, in this last day through his Son Christ Jesus. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères à travers les prophètes, Dieu, dans ce dernier jour, nous a parlé à travers son Fils, Jésus-Christ. So this is the word. Donc, ceci est la parole. And if anything's contrary to that, leave it alone. See? Et tout ce qui est contraire, laissez-le de côté. Voyez? Now, secondarily, he speaks today through the prophet, the seer, and so forth. En second lieu, maintenant, il nous parle aujourd'hui à travers le prophète, le voyant, et ainsi de suite. But first is this, the word. Mais Amen. d'abord, il y a ceci, la parole. Now, and Ahab had done this wickedness, Bon, alors Achab avait fait cette méchanceté, and he went on, God blessing the people for many years, et il a continué comme ça. Dieu a béni le peuple pendant bien des années. and finally, Jehoshaphat was king over Judah, while Ahab was king over Israel. Finalement, Josaphat a été roi en Juda, pendant qu'Achab a été roi en Israël. And then Jehoshaphat was a righteous man. Et Josaphat, lui, était un homme juste. He was the son of Asa. Il était le fils d'Asa. Asa was a righteous man, and he tore down all the altars of idols, built up the altars of Jehovah. Asa était un homme juste. Il avait renversé tous les autels d'idoles. Il avait élevé les autels de Jéhovah. And they having a revival, as it was up in Judah. Et ils étaient en période de réveil, en quelque sorte, là-bas en Juda. Then, after a while, Jehoshaphat, or Ahab rather, sent up and he found out another piece of land in Syria that he thought belonged to him, and he thought he'd go get. Et alors, au bout de quelque temps, Josaphat, ou plutôt Achab, a envoyé quelqu'un. Et il a trouvé une autre étendue de pays, en Syrie, dont il s'est mis en tête qu'elle lui appartenait. Il s'est mis en tête qu'il allait s'en emparer. So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him. Alors il a demandé à ce Josaphat s'il voulait bien venir et faire une alliance avec lui. And of course, there is a great danger now. See? Et évidemment, il y a un grand danger là, voyez-vous? When they've seen this great king, Ahab down there, and you've seen this great one up here, Jehoshaphat, Quand il voyait ce grand roi Achab là-bas, et il voyait ce grand roi Josaphat ici, one of them a lukewarm, the other a spirit-filled man. l'un était un tiède, l'autre un homme rempli de l'esprit. Watch how you make your alliance. Faites attention au genre d'alliance que vous faites. Watch what you're doing, how you yoke yourself up with unbelievers. Faites attention à ce que vous faites, de vous mettre sous un joug avec des incroyants. Keep yourself clean, especially in the day that we're living. Restez purs, spécialement dans le jour où nous vivons. I believe, church, without a shadow of doubt, this is burned on my heart. Je crois, Église, sans l'ombre d'un doute, et c'est gravé dans mon cœur. That's the reason I'm looking for these 5 nights soon. To once more, before it happens, give this church a third combing through the Bible. C'est pour cette raison que je veux prendre ces 5 soirs bientôt, pour pouvoir, encore une fois, avant que ça arrive, passer cette Église en revue par rapport à la Bible. We're living in the shadows of the time. Nous vivons dans les ombres du temps. It could happen any time. Ça pourrait arriver d'un moment à l'autre. When we see the times come for things to take place, Alors que nous voyons le moment venu pour que certaines choses se produisent. the very wickedness of the enemy, the very powers. La méchanceté manifeste de l'ennemi, les puissances manifestes. We look at these snowstorms and everything happening, all these pestilence, all different things. Nous voyons ces tempêtes de neige et tout ce qui arrive, toutes ces pestes, toutes ces choses. That's all caused
of these interruptions of firing these bombs and things. Tout ça, c'est à cause de ces dérèglements, de ces bombes qu'ils font sauter et tout. You're getting things all mixed up here, Ils sont en train de tout détraquer ici. and they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. Et ils ont mis leur nez dans le grand laboratoire de Dieu pour que sa parole s'accomplisse. It's going to happen. Ça va arriver. So the man of sin rising up, power so deceitful. Donc, l'homme du péché en train de s'élever avec puissance tellement trompeur. My, I heard a minister this morning, a spirit-filled man, taking the mark of the beast and saying that the Antichrist was Russia. Oh, j'ai entendu un ministre ce matin, un homme rempli de l'esprit. Il parlait de la marque de la bête et il disait que l'Antichrist, c'était la Russie. What an error. Quelle erreur! Ah, Russia has nothing to do with it. No, sir. That's scripturally. la Russie n'a rien à voir là-dedans. Non, monsieur, ça, c'est selon l'Écriture. Now, but notice in this great time that we're living, a warning. Bon, mais remarquez, dans cette grande époque où nous vivons, voici une mise en garde. Now, this Jehoshaphat feeling kind of good because the great king of Israel said, come visit me. Or, ce Josaphat, il s'est senti assez flatté de ce que le grand roi d'Israël avait dit. Viens me rendre visite. And he went down there and they took oxen, sheep, and so forth, done sacrifice. Alors, il est descendu là-bas, et ils ont pris des bœufs et des brebis, et ainsi de suite. Ils ont offert des sacrifices. All the time in Ahab's heart, down there, he was a deceiver. Tout ce temps-là, au fond de son cœur, là, Achab était un imposteur. Because he was not worshiping that or offering those sheep and things with a true heart, because after all he leaned more to his wife's religion. En effet, il ne rendait pas ce culte-là, ou n'offrait pas ces brebis-là et tout, avec un cœur sincère, car après tout, il penchait plus pour la religion de sa femme. And notice, just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today. Et remarquez, tout comme Achab, qui s'est marié avec Jézabel au cours de ce grand âge des ténèbres d'Israël, il a introduit l'idolâtrie en Israël, un type même d'aujourd'hui. Just in the dark age, when we come out through the early apostles, second round, third round, over into the dark age of 1500 years, Précisément à l'âge des ténèbres, alors qu'on est passé des apôtres du début au deuxième groupe, au troisième groupe, ensuite on était plongé dans l'âge des ténèbres, les 1500 ans. just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel, Tout comme Achab s'est marié avec Jézabel et a introduit l'idolâtrie en Israël. so did the Holy Ghost Church marry into isms and brought idolatry back, and today it's a form of Christianity. De même, l'Église du Saint-Esprit s'est mariée avec des ismes et a de nouveau introduit l'idolâtrie. Et aujourd'hui, on a une forme de christianisme. Just very dark. Voyez-vous, vraiment de grandes ténèbres. And now it's moved on down. Each day, each church age moves down to that same thing, to the great climax, and the lukewarm condition comes. Lukewarm. Laodicean church age. Et maintenant, ça a continué chaque jour. Chaque âge de l'Église continue vers cette même chose, vers le grand point culminant, vers l'état de tiédeur qui arrive. L'âge de l'Église de Laodicée, tiède. Oh, what a horrible hour that we're living in. Oh, quelle heure terrible que celle où nous vivons. Listen, I want to confess right here before I go any farther. Écoutez, je veux faire une confession ici même, avant d'aller plus loin. I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again. Je suis un prédicateur à l'ancienne mode, qui brûle de voir revenir les jours d'autrefois. I've seen so much of this impersonation, Hollywood glamorizing the gospel, I'm so sick and tired of it. J'en ai tellement vu de cette imitation. Hollywood qui présente l'Évangile sous des couleurs séduisantes, tellement que j'en ai par-dessus la tête. Yes, sir, I want to see the old-fashioned. Oui, monsieur, je veux voir les choses à l'ancienne. Afraid we're making Christianity too pretty for people. Danger line. J'ai bien peur qu'on enjolive trop le christianisme aux yeux des gens. Un terrain dangereux. Now,
Jehoshaphat comes down and thinks, oh, well, this great king of Israel, I'll just, it'll be all right. Alors Josaphat descend là-bas. Il se dit, oh, eh bien, ce grand roi d'Israël, je vais juste... Oh, nous allons... Il n'y aura pas de problème. And right in the midst of all this big glamour, what did he do? Et au beau milieu de tout ce grand tape à l'œil, qu'est-ce qu'il a fait? He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds because they said we are both the same people. Il a fait une alliance. Il s'est engagé à monter combattre l'ennemi à cause d'un point commun qu'il disait « Nous sommes le même peuple, tous les deux. But they wasn't. » Mais il ne l'était pas. One was a spirit-filled group, the other was a lukewarm group. Un groupe était rempli de l'esprit, l'autre groupe était tiède. We're not the same people. No, sir. Ils ne sont pas le même peuple. Non, monsieur. You can't have darkness, can't have fellowship of light. On ne peut pas avoir, les ténèbres ne peuvent pas avoir de la communion avec la lumière. The night cannot exist in the presence of the sunlight. La nuit ne peut pas exister en présence du soleil. And the most precious time there is between the times. Et le moment le plus perfide, c'est entre les deux. Just when the suns are going down or rising up is the most precious time there is. Quand le soleil se couche ou qu'il se lève, c'est là le moment le plus perfide. There's not enough vision to see clearly. Your lights won't, your automobile won't show good and clear. La visibilité n'y est pas assez bonne pour qu'on voie nettement. Les phares de votre voiture n'éclaireront pas bien nettement. It's better to either be dark or light. Il est préférable soit qu'il fasse nuit ou bien qu'il fasse jour. Jesus said, be hot or cold, no lukewarm. Jésus a dit, sois chaud ou froid, mais pas tiède. Just that's the danger line. Vraiment, c'est ça le terrain dangereux. And now Jehoshaphat, when he come down, and then this great alliance was made, which did not please God. Donc, Josaphat, quand il est descendu là-bas, alors cette grande alliance a été faite, ce qui n'a pas plu à Dieu. And notice, just in the time of his, all of the excitement now, Et remarquez, en plein au moment où il, avec toute cette excitation-là, I have got favor with this king, and I have fellowship with this neighbor. je suis dans les bonnes grâces de ce roi. Et oh, j'ai de la communion avec ce voisin. See, be careful that church. See? Voyez-vous, faites attention à ça, Église. Voyez? That's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See? C'est la cause de tous ces problèmes qu'il y a, ici au tabernacle et ailleurs. Voyez? Be careful that what you're mixing up with. See? Faites attention à quoi vous vous mêlez. Voyez? Come right out and either be for Christ or be against him. See? Prenez position, ou bien soyez pour Christ, ou bien soyez contre lui. Voyez? Now, this fellow made the alliance and he thought he had done something great. Or, cet homme a fait cette alliance, et il pensait avoir fait quelque chose de formidable. Yet, when he said, isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this. Pourtant, quand il a dit, n'y aurait-il pas là, avant de monter, nous devrions consulter l'Éternel à ce sujet. Now, Jehoshaphat had enough religion left in him in his mistake that he went down there to this king. Or, Josaphat avait encore assez de religion, lui, malgré son erreur, d'être descendu là-bas voir ce roi. But he had enough religion left in him to think, well, we ought to at least consult the Lord. Mais il avait assez de religion, lui, pour se dire, eh bien, nous devrions au moins consulter l'Éternel. Now, Ahab is going right on out without saying a word, just his own mechanical, physical, human way of doing things. Achab, lui, il continuait son chemin sans rien dire. C'était tout simplement sa manière à lui, machinale, physique, humaine, de faire les choses. I just wonder right here, church, if that hasn't been a lot of times we've made mistakes. Voilà ce qui m'amène à me demander, Église, si ce n'est pas comme ça, bien des fois, que nous avons fait des erreurs. Figure it out and say, well, it ought to be this way. And we've said it like that. On résout la chose, on dit, eh bien, ça devrait être comme ceci. Et on s'en tient à ça. I think that's where a whole lot of the American evangelism is today. Je pense que c'est le cas d'une bonne partie de l'évangélisme américain aujourd'hui. That we have set it in a form of I'd say Hollywood evangelism. Whole lot about glamour. On s'en tient à une forme je dirais, d'évangélisme à la Hollywood. Beaucoup de tape à l'œil. We notice the evangelist comes to the platform to
today, and my is all puffed out and tells a whole lot of jokes before he starts the preaching and things like that, and carries on and acts like a clown in the pulpit. On remarque aujourd'hui l'évangéliste qui s'avance sur l'estrade. Oh, il est enflé d'orgueil, et il raconte plein d'histoires drôles avant de commencer à prêcher, et des choses du genre. Il fait n'importe quoi, il fait le bouffon en chair. Quand vient le moment de faire un appel à l'autel, les gens ne voient même pas la sincérité qui aurait produit un appel à l'autel. C'est exact. C'est pour cette raison que le monde est dans l'état de tiédeur où il est aujourd'hui. Send our boys to school to learn psychology and so forth like that to know how to put over a program. Je me demande aujourd'hui, c'est simplement, l'Église, on a essayé d'envoyer nos jeunes hommes à l'école pour qu'ils apprennent la psychologie et ainsi de suite comme ça, pour qu'ils sachent comment faire accepter un programme. To get in the pulpit to arrange the message is so enticing that it'll catch the people and catch their attention. Monter en chair et fignoler, que le message soit tellement séduisant qu'il attire les gens, qu'il attire leur attention. And many of great psychologists go out as teachers like that and dramatize and put on a whole lot of something. Et beaucoup de bons psychologues deviennent enseignants comme ça. Ils font une présentation théâtrale et c'est beaucoup de fabriqué. I just wonder when we're always telling of the beauty and the attraction of the church. Et vraiment, je me demande quand on parle toujours aux gens de la beauté et de l'attrait de l'Église. We fail to tell them, he that will follow me, let him deny himself, pick up his cross and follow me. Mais on omet de leur dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in. Je me demande si on n'a pas présenté d'une façon trop attrayante la beauté de l'Église aux yeux de l'individu qui y entre. For instance, the Baptist Church today's got a slogan, a million more in 44. Par exemple, l'Église baptiste aujourd'hui, elle a un slogan, 1 million de plus en 44. Taking in members by the thousands and the tens of thousands, unconverted. Elle fait entrer des membres par milliers et par dizaines de milliers, des inconvertis. Just people who walk in and join the church. Simplement des gens qui entrent dans l'Église et y adhèrent. And it's an impediment to the church of Jesus Christ to take such members in. Ça discrédite l'Église de Jésus-Christ d'accepter des membres comme ça. They still drink, they still smoke, they still gamble, they still lie. Ils boivent encore, ils fument encore, ils jouent encore à des jeux d'argent, ils mentent encore. Come to the church expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up. Ils viennent à l'église en comptant se faire divertir par une bande d'évangélistes hollywoodiens qui s'avancent là. Put on a lot of glamour, a lot of big instruments setting up down on the platform. Et présentent beaucoup de tape à l'œil et avec beaucoup de gros instruments installés un peu partout sur l'estrade. When they ought to have an old-fashioned God-first crying out altar call down there. Alors que ce qu'ils devraient avoir là, c'est un appel à l'autel, à l'ancienne mode, où on met Dieu en premier, où on crie à lui. Where men and women don't come to glamorize or to run up and act a clown, but to get out the altar and realize that the death of Jesus Christ there died for them, that they're getting back sincere with God again. Où les hommes et les femmes ne vont pas là pour présenter la chose sous des couleurs séduisantes, où s'avancer là et faire les bouffons, mais s'agenouiller à l'autel et prendre conscience de la mort de Jésus-Christ, celui qui est mort pour eux, et retrouver de la sincérité avec Dieu. I wonder if we're not living in that kind of a time. Je me demande si nous ne vivons pas à une époque comme celle-là. When we take great evangelists, like many that's crossing the lands today, great known evangelists who study psychology and attract the people to the church. Si on considère ces grands évangélistes comme beaucoup de ceux qui parcourent le pays aujourd'hui, ces évangélistes de renom qui étudient la psychologie et qui attirent les gens vers l'Église. But after you once get them into the church, then what you going to do to them? Mais une fois que vous les avez fait entrer dans l'Église, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? What are they going to happen after they get into the
church. Qu'est-ce qui va leur arriver après qu'ils sont entrés dans l'Église? Just join the church, they go back with the same sin and the same desire that they come into the church with, they go back the same way. Adhérer à l'Église sans plus et repartir avec le même péché et le même désir que quand ils sont entrés dans l'Église. Ils repartent pareil. And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que ceux du monde, ils regardent ça et ils disent, eh bien, si cet homme-là, il est converti, si cette personne-ci, elle est convertie, I'm afraid we've made it too easy. j'ai bien peur qu'on ait présenté la chose sous un jour de trop grande facilité. I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. That's right. Je trouve que la joie, bien sûr, je crois que c'est en Jésus-Christ que se trouve toute la joie. C'est exact. I believe it's joyful and happy. Je crois qu'il y a de la joie et du bonheur. But remember, brother, it's a way of agony and suffering in the cross. Mais souvenez-vous, frère, c'est un chemin de douleur, de souffrance et de la croix. You must realize that too. That's right. Vous devez être conscient de ça aussi. C'est exact. I wonder if we hadn't painted a little too smooth. Je me demande si on n'a pas présenté la chose sous un jour un peu trop facile. Like I was looking at my wife started out and she put a rose on my coat this morning. Par exemple, je regardais et ma femme a mis, on était en chemin, et elle a épinglé une rose sur mon veston ce matin. She said you ought to wear it. Your mother's a living. Elle a dit, tu devrais la porter, ta mère est vivante. And I said, oh, honey, I don't know. Et j'ai dit, oh chérie, je ne sais pas. Mother's Day is wonderful, but that's like the world. They've commercialized the thing just merely to sell flowers and things like that. La fête des mères, c'est formidable, mais c'est comme les choses du monde. Ils ont commercialisé la chose, rien que pour vendre des fleurs et des choses du genre. Why, it's a discredit to mother. Voyons, c'est discréditer les mères, ça. Why, my mother's my mother every day of the year. Yes, sir. Not just one day. Voyons, ma mère, c'est ma mère tous les jours de l'année. Oui, monsieur, pas juste un jour. I say you love your mother. Je dis, aimez-vous votre mère? I sent her a bouquet of flowers last Mother's Day. Je lui ai envoyé un bouquet de fleurs à la fête des mères la dernière fois. Well, brother, she ought to be mother every day. Eh bien, frère, elle devrait être votre mère tous les jours. But it's commercial. Mais c'est quelque chose de commercial. That flower's pretty. I love a pretty flower. Cette fleur est belle. J'aime une belle fleur. I think of that just like I do. Mon opinion là-dessus est la même que sur How pretty the flower is. It blooms and it's got fragrance and the passerby smells it. comme c'est beau une fleur. Elle fleurit et elle a un parfum. Et le passant va respirer son odeur. The animal comes by, smells it. L'animal qui passe, il va respirer son odeur. But now look, it's pretty. Mais regardez bien, elle est belle. Like the church of the Lord Jesus Christ. It's the most glorious thing. C'est comme l'église du Seigneur Jésus-Christ. Elle est ce qu'il y a de plus glorieux. Divine healings and powers and wonders and signs and miracles and freedom from sin. Les guérisons divines, les puissances, les prodiges, les signes, les miracles, d'être affranchis du péché. It's a beautiful place. C'est un lieu magnifique. But look, if that rose, we'll have to come to church like all nature. Mais regardez, si cette rose, il doit en être de nous, l'Église, comme de toute la nature. That rose being pretty, every cow in the country would lick on it if she could. Cette rose, elle est belle, et c'est pour ça que toutes les vaches de la région la lécheraient si elles le pouvaient. But nature provided little bandits, a spear sticking out there called thorns, and they leave them away. Mais la nature lui a fourni des petites baïonnettes, des petites lances qui dépassent, ce qu'on appelle des épines, et c'est ce qui les éloigne. That protects it. That's exactly. C'est ce qui la protège. C'est tout à fait exact. And I think today, if we haven't got the Word of God sharper than a two-edged sword around the beauty of the power of the holiness of God, we're going to let every cow in the country lick on it and call it. Et je pense aujourd'hui que si nous n'avons pas la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pour entourer cette beauté de la puissance, de la sainteté de Dieu, on va se retrouver avec toutes les vaches du pays qui la lèchent et l'arrachent. It'll vomit, it'll be an impediment to the church. That's right. Elle se fera salir par elle. Ça discréditera l'Église. C'est exact. I think today what we need is more old-fashioned God call
ministers wrong. Je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est plus de ministres à l'ancienne mode, appelés de Dieu, qui ne mâcheront pas leurs mots. Maybe not with much education, but will bring the people down to an altar and they're agonized. Peut-être pas très instruits, mais qui feront venir les gens à un autel où ils seront profondément affligés. Not with a joy and laughing and popping chewing gum and put their name on a paper. Non pas en se réjouissant, en rigolant, en faisant claquer des bulles de gomme et en mettant leur nom sur un bout de papier. Crying out and dying out until men and women thoroughly repent from their sins and come close to God. Amen. Mais frères, à la manière ancienne, en poussant des cris et en agonisant, que les hommes et les femmes en arrivent à se repentir entièrement de leurs péchés et à s'approcher de Dieu. Amen. Raise up your hands who wants to accept Christ, all like that. Je vous